Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. C'est le feuilleton de la fin de la saison 2020-2021 du championnat national de football de première division. L'affaire Maranatha Ange. Au plus mal, en fin de compétition, même en route pour la relégation, les messagers de Fiokpo, derniers au classement de la poule A, après 8 journées de compétition, filaient tout droit en division inférieure. Quand Ange, 7e au classement, donc maintenu en D1, laisse une brèche, Maranatha, agonisant, s'en saisit et fait une évocation concernant la duplicité identitaire d'un joueur de Ange Football Club. Quoi de mieux pour Maranatha d'entamer un processus pouvant lui attribuer des points au détriment de son adversaire qui n'est autre que le club du AO. Le joueur incriminé, Mohamed Gado, pour fausse identité, indique ce jour-là Salifou Kossigan, capitaine des messagers de Fiokpo. C'était le 14 juin 2021. Ce jour-là, Maranatha perdait contre Ange, 0 but contre 1. Le même Mohamed Gado, né le 5 juin 2000, de nationalité ghanéenne, a déjà évolué au sein du club Bikinti et SNPT sous l'identité de Mama Noureini, né le 5 décembre 1998, de nationalité togolaise. Selon un courrier de l'AS Boulessou des Lacs adressé à la commission de discipline le 18 mai 2021. Avec ça, Maranatha se retrouve conforté dans ses soupçons et saisi suivant les tests en vigueur la commission de discipline de la Fédération togolaise de football. Cette dernière se réunit, examine le dossier, sanctionne le joueur incriminé et donne des points au club cher, au président Gabriel Komlan Maoula Weamei, qui reste après décision administrative en division d'élite au moment où Ange devra retourner en D2. L'on pensait avec cette décision à la fin du feuilleton, mais Ange va voir la commission de recours. Cette dernière délibère et au lieu de prendre une décision, renvoie l'affaire à la Fédération togolaise de football. Affaire Maranatha Ange en recours, décision scandaleuse, écrit l'équipe sportive du mardi 7 septembre 2021 avec à la une photo d'Espoir Assogbavi, président de la commission de recours FTF. Pour le bimensuel, la commission de recours a mis le football togolais en difficulté en fuyant sa responsabilité. Le comité exécutif de la FTF n'a aucune compétence pour trancher un tel dossier, poursuit l'équipe sportive. Personne ne comprend pourquoi notre espoir national a pris une telle décision en réponse au renvoi de l'affaire Maranatha Ange devant la Fédération togolaise de football le 23 août 2021. Le comité exécutif, dans un courrier adressé au président de la commission de recours de la FTF le 13 septembre 2021, s'est désolidarisé de la décision qui, selon l'équipe sportive, met le football togolais en difficulté. Le comité exécutif de la FTF a motivé son incapacité à trancher dans cette affaire Maranatha Ange à travers des articles en vigueur, notamment l'article 59 du Code de discipline. On dira que la FTF a mis notre espoir dans un désespoir qui ne dit pas son nom. Un nom cinglant qui sonne un peu comme un cours de droit à notre espoir national. Un retour à l'envoyeur, comme le dirait quelqu'un. Un véritable camouflet, disent certains observateurs, à l'ancienne éminence grise de la Fédération togolaise de football. La commission de recours est désormais obligée à prendre une décision au lieu de pratiquer cette fuite en avant. On a comme l'impression qu'on ne veut blesser personne. On veut être clean aux yeux de Maranatha et Ange. Le président de la commission de recours aurait été sous pression. Par qui? Difficile de le dire. Mais monsieur, il faut prendre décision, nous on va quitter ici. À très bientôt.